Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Al-Wataniya. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Sofia Mestari et Ali Salem Oulialiya. مرحبا بك معنا علي السالم الفنان القدير علي السالم وفنان الشباب أيضا. Elle quitte le Maroc pour la France et s'installe avec sa famille à Paris. À 15 ans, elle commence la musique. En février 2000, lors de la sélection française pour le concours Eurovision de la chanson, elle est choisie par le public face à 13 concurrents. Avec la chanson On aura le ciel. En mai 2000, au concours Eurovision de la chanson en direct de Stockholm, elle finit 23e du concours. Par la suite, elle sort l'album On aura le ciel et les singles Ce que tu m'as fait et Ne pars pas. Ceci se classe au numéro 29 et 27 en France. Elle enregistre en 2000 un duo avec la chanteuse Assia, de l'autre côté de la mer. Le 9 mai 2011, elle sort son album À la croisée des chemins, dont seront extraits Peu importe et En toi. Aujourd'hui, Al-Wataniya a l'honneur de recevoir Sofia Mestari. Bonsoir Sofia. Bonsoir, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Dites-nous, c'est votre première venue en Mauritanie? Oui, et c'est avec grande joie que j'ai découvert votre magnifique pays. Donc c'est la première fois. Et comment vous l'imaginez au début? Je l'imaginais tout à fait comme je l'ai ressenti et vu et vécu. Ça fait 3 jours maintenant que je suis là. Écoutez, authentique. Je pense que l'authenticité, la chaleur humaine et l'altruisme, enfin il y a... Tout ça est très positif et j'ai surtout très envie de revenir très bientôt, Inch'Allah. Ah bon, ça c'est une bonne nouvelle. Sofia, vous savez que la jeunesse mauritanienne s'intéresse beaucoup aux chansons françaises et que vous faites partie des vedettes qui sont écoutées ici en Mauritanie. Ben écoutez, je suis honorée. Je savais très bien que la Mauritanie a grande vocation ou aime beaucoup tout ce qui est artistique, le domaine artistique et musical en particulier. Et je savais aussi parfaitement comme quoi la jeunesse mauritanienne aime la musique française. Et ben écoutez, je suis honorée de cette affection pour la musique que j'essaie de transmettre et les sentiments que j'essaie de transmettre. Dites-nous, vous vous intéressez au traditionnel? La culture, là. Bien entendu, surtout dans ce monde de mondialisation où tout va tellement vite, où les gens ne s'arrêtent plus sur des choses authentiques et sensibles. Donc évidemment que tout ce qui est traditionnel, culturellement ancré dans les terres, dans les racines, je ne peux être que touchée par ça. Et j'aspire et j'espère que de plus en plus de gens vont essayer de retourner vers leurs racines et dans le traditionnel, tout simplement, les cultures traditionnelles. Que saviez-vous de la chanson mauritanienne? La chanson mauritanienne, écoutez, il se trouve qu'à côté de moi, il y a un ami, un frère et un immense artiste dont j'adore l'œuvre, qui est Monsieur Ali Salem, qui entre autres m'a fait l'immense plaisir de m'inviter pour la fête de la musique et a été l'initiateur de l'Union des jeunes artistes mauritaniens. Absolument, puisque il a été aussi à l'initiative du festival d'Alep et auquel je devais participer. Et il se trouve qu'il y a eu un petit décalage en termes de planning. Mais là, il m'a semblé tellement opportun que de venir participer à cette belle journée qui a eu lieu hier soir. Et je te remercie infiniment, Ali, de m'avoir fait découvrir ton pays. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous parce que ce qui est certain, c'est que je reviendrai, Inch'Allah, pour donner un concert entier. Et une autre artiste que j'affectionne, puisque vous parlez des artistes chanteurs mauritaniens, il se trouve que c'est Malouma aussi, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration. Vous sentez une différence entre la chanson mauritanienne et la chanson marocaine? Il y a quelques différences, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que chaque musique est un patrimoine propre, relatif à respectif au pays d'origine. Donc oui, il y a quelques comment dirais-je, quelques similitudes, mais heureusement chacune est bien différenciée et puis mais en tout cas j'aime cette musique, cette musique qui est la vôtre. Sofia, vous avez chanté très jeune. Oui. Très jeune, à 15 ans déjà, vous vous êtes mis à la musique. Est-ce l'ambiance familiale ou plutôt l'amour, une passion de gamine?
Ben écoutez, il se trouve que ma famille travaille un petit peu dans l'hôtellerie, donc j'ai vécu quelques années dans un contexte plus ou moins hôtelier où il y avait une scène et évidemment des touristes qui y résidaient. Donc tous les soirs, il y avait des spectacles. Donc toute petite, entre l'âge de 7 et 9 ans, j'ai participé à quelques... Voilà, j'ai un petit peu mis le pied dans le monde du spectacle très très modestement évidemment. Et puis après, je suis effectivement allée m'installer à Paris avec voilà. Et puis à l'âge de 15 ans, la musique ne m'a jamais quittée. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et l'artiste qui a vraiment orienté cette admiration et cet amour que je porte pour la musique est Tracy Chapman, que j'ai découvert quand j'avais 9 ans. Donc à 15 ans, si vous voulez, en poursuivant mes études, l'envie de chanter d'une manière concrète est revenue de plein fouet. Et donc j'ai fait partie d'un groupe de reprises à Paris pendant 2 ans, de 95 à 97. Et en 97, ça a donné lieu à un concert dans une salle parisienne qui s'appelle le Divan du Monde. Et il se trouve que c'est ce soir-là que j'ai été repérée par des producteurs avec lesquels on a décidé de travailler ensemble. Voilà. Raconte-nous comment ça a été le fait de chanter devant des milliers de personnes pour la première fois. La première fois, il devait y avoir 700 personnes, la toute première fois au Divan du Monde. Mais après, il est vrai que, en fait, il se trouve que j'ai collaboré avec Universal Music. Vous vous rappelez ? Ah bah, je ne peux pas oublier. Moi, vous savez, pour moi, la musique et un concert est un don. C'est un don de soi, c'est d'abord un partage, c'est un don, c'est un lien vers l'autre. Ça dépend des caractères de chacun. Il y a des gens qui sont plus exubérants que d'autres. Moi, il se trouve que je suis quelqu'un d'assez introverti. Voilà. Donc, mon lien avec l'autre passe par cet art qui me nourrit et qui fait que je respire. Donc, et pour moi, chanter devant 5 personnes, 100, 1000... 50 000, c'est exactement le même partage, le même sentiment. Et c'est vrai que après ça, j'ai eu le grand bonheur de chanter dans beaucoup de salles, passant de l'Olympia par exemple à Paris. J'ai par exemple fait la première partie d'un grand artiste qui s'appelle Eros Ramazzotti, qui est un grand chanteur italien avec lequel j'ai fait beaucoup de Zénith, beaucoup de Bercy, donc de très très grandes salles parisiennes. Donc voilà, mais pour moi c'est véritablement un don. Donc, et je pense qu'Ali vit exactement la même chose que moi. Voilà, c'est... Parmi les albums et les chansons, si tu devais en choisir un, ce serait lequel ? Un album ? Je dirais... je peux en choisir 2 ? Chansons. Une chanson, je dirais d'abord la première, On aura le ciel, avec laquelle j'ai eu l'honneur de représenter la France. Vous avez de beaux souvenirs en plus. À l'Eurovision. La musique, il est difficile d'en avoir des mauvais ou de mauvaises expériences. Enfin, en tout cas, j'ai eu la grande chance de vivre des moments assez intenses en pratiquant cet art. Donc, écoutez, il y a une chanson, la première qui s'appelle donc On aura le ciel, qui a été la toute première. Et puis peut-être après, une deuxième chanson qui a fait qui effectivement a été bien classée dans ce qu'on appelle le top 50 et qui m'a permis de sillonner un petit peu la France et l'Europe et d'aller surtout à la rencontre du public. Représenter la France. La première, c'était On aura le ciel. Celle dont je vous parle maintenant, c'est une chanson qui s'appelle Ne pars pas. D'accord, Ne pars pas. Voilà, et que voilà. Et ça vous dit d'en chanter? Comment? Ça vous dit d'en chanter un extrait? Écoutez, je crois qu'on va avoir le plaisir de tout à l'heure, je vais peut-être avoir l'opportunité de chanter une chanson qui s'appelle La vie en entier. Un peu à l'Eurovision. Oui. Vous avez représenté la France lors de l'Eurovision avec votre album Ne parlez pas. Parlez-nous de cette expérience. L'Eurovision? C'est d'abord ce qui m'a vraiment séduit dans cette proposition, puisque ça a été une proposition qui m'a été faite donc en l'an 2000. Ça a été que c'était un concours pour la première fois, alors qu'avant, les artistes qui représentaient la France étaient désignés d'office. Donc moi, il se trouve que c'était un concours qui se passait à l'Olympia, diffusé en direct sur la chaîne de télévision qui est France 3. Et surtout, donc ce concours était présidé 50% par un jury qui était là. Il y avait entre autres Patrick Fiori, Gérard Presgurvi, qui est un grand monsieur de la chanson. Et les autres 50%, c'était le public, en fait, les gens chez eux qui téléphonaient, qui votaient. Il se trouve que j'ai pu remporter avec beaucoup de joie ce concours. Et donc l'Eurovision, par la suite, s'est passé à Stockholm. Et c'est vrai que c'est une grosse machine, on peut dire, puisque c'était dans une immense salle et dans les pays du Nord, l'Eurovision est un gros événement. Il y a beaucoup de fans et nous
nous étions une vingtaine de délégations, 20 pays à représenter, chacun le sien. Donc et vous répondez à des questions de journalistes qui viennent du monde entier. Du monde entier. Donc voilà, c'est une sorte de... Dans la salle, il y avait par exemple 20 000 personnes et puis des millions de téléspectateurs devant leur écran. Donc c'était une expérience unique, je pense, en soi, de par sa dimension. Et puis encore une fois, ce que je retiens surtout, c'est cet honneur qui m'a été fait de représenter la France à l'Eurovision en tant que chanteuse marocaine. C'était et ça sera toujours pour moi un souvenir magique. Vous vous sentez marocaine ou plus française? Ah bah non, je me sens carrément marocaine. Je me sens avant tout citoyenne du monde. Avant tout citoyenne du monde, ça c'est très important. Ouais. Et puis avant toute chose, évidemment marocaine. Maintenant, c'est vrai, je ne peux pas renier que ça fait presque 23 ans que j'habite à Paris. Donc forcément, il y a des habitudes qui se mettent en place. Il y a une façon peut-être de penser, d'être, etc. Mais toujours nourrie à la base, parce que j'ai toujours fait des allers-retours incessants entre le Maroc et la France, qui est quelque part un peu mon pays d'adoption. Mais ma mère, ma source, mon inspiration, c'est mon pays, c'est le Maroc. Ouais. Voilà. Sans lequel je ne pourrais pas respirer. Quel est votre genre de musique favori? Mon genre de musique favori, écoutez, j'aime beaucoup les ambiances un petit peu acoustiques. Donc je peux vous parler éventuellement de Tracy Chapman, qui m'a fait vraiment adorer ce monde de la musique. Sade, qui est aussi une immense artiste. Sting, que j'adore. Et Assia, vous avez fait un duo Assia, avec alors Assia, qui est la sœur de Khalil Mawen. Assia, j'ai fait un duo avec elle un petit peu plus tard que ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que c'était en 2005. C'est en 2005. Voilà, ou 2006 plus tard. C'était une chanson qui s'appelait De l'autre côté de la mer, où elle chantait sur sa ville d'origine qui est Alger, et moi sur ma ville, enfin la ville où j'ai grandi, qui est Marrakech. Donc elle chantait la ville blanche et moi la ville rouge. Donc voilà, on a voulu cette espèce d'hymne à l'amour à nos pays respectifs. Donc, vous avez cité les chanteurs qui vous inspirent le plus. Oui. Pour parler d'une artiste peut-être un peu plus récente, je peux parler de Adele, qui est une artiste exceptionnelle, à tout point de vue. Vous préférez les singles ou les duos? Ou c'est différent? De toute façon, la musique, encore une fois, pour moi, est un don. Et surtout, c'est un partage, c'est un échange. Et évidemment, moi, il le sait pas encore, mais il va l'apprendre ce soir. On va faire un duo, hein. Tu sais, tout est calé, le studio est calé. Bon, c'est une surprise. Donc, réservez une surprise à Alison. Bah, écoutez, la vie n'est que surprise, et j'espère que ça restera toujours, ce sera toujours comme ça pour moi. Maintenant, bien sûr que j'adore les duos, j'ai eu le bonheur d'en faire beaucoup, notamment un duo avec une grande artiste qui s'appelle Morane, à l'Olympia toujours, qui m'a invitée lors d'un concert qu'elle donnait là-bas. Patrick Fiori, avec lequel j'ai fait un duo également. Voilà, il y a plusieurs artistes, mais c'est quelque chose effectivement auquel je tiens particulièrement. Et le dernier duo que j'ai fait, c'était avec un artiste qui s'appelle Jean-François Bernardini, qui est le leader du groupe Imouvrini, qui est un groupe originaire de Corse, et qui a notamment fait un duo lui aussi avec Sting. Donc voilà. Et quels sont les moments forts de votre carrière? Les moments forts de ma carrière, ce sont essentiellement les rencontres. Je parlerai peut-être de la signature avec la maison de disques qui était Universal Music France, parce que c'est toujours, comment dirais-je, c'est quelque part, aujourd'hui, ça n'est plus une science exacte que de devoir être signé en maison de disques pour pouvoir exister artistiquement. Mais en tout cas, ça a été mon cas à l'époque, donc en l'an 2000. Après, il y a eu l'Eurovision, évidemment, et cette représentation de la France en tant, encore une fois, que marocaine. Puis tous les concerts que j'ai pu donner. Une rencontre avec Michel Drucker, par exemple. J'ai fait 2 émissions avec lui. Et puis la rencontre, toutes les rencontres qui restent à venir. Voilà, puisque pour moi, c'est le passé, certes, mais le plus beau et le meilleur, j'espère, reste à venir. Quelle autre chanson ou extrait voulez-vous partager ce soir avec les téléspectateurs de Vatania? Une chanson de mon répertoire que j'aimerais partager.
Il y a peut-être une chanson qui s'appelle En plein cœur de la nuit, que j'aime particulièrement, ou une autre qui s'appelle La vie en entier. Je peux vous en citer plusieurs comme ça, hein, vous savez. Mais une chanson que vous voulez partager avec nous ce soir? Peut-être de mon répertoire, peut-être Ne pars pas. Ne pars pas. Vous allez nous proposer ce soir Ne pars pas? Non, ce soir, je vais vous proposer une autre chanson. C'est une surprise aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez approché notre tourisme? Votre tourisme? Oui, tourisme. Eh bien, écoutez, plus ou moins, mais je sais que à Chengiti, par exemple, il y a un aspect culturel exceptionnel, que ce soit au niveau des bibliothèques ou des ouvrages ancestraux. Culturellement, en tout cas, c'est une ville exceptionnellement riche. Il y a Alleg aussi avec son festival et qui est une ville aussi qui m'intéresse énormément. Je pense que c'est le début d'une longue histoire d'amour avec la Mauritanie. C'est bien. Vraiment, vraiment. Ça vous intéresse donc de faire un clip? Et de respect, bien entendu. Et de respect. Ça vous intéresse de faire un clip dans le désert mauritanien entouré de dromadaires? Écoutez, un clip dans le désert mauritanien, ça c'est une évidence tellement les paysages sont fabuleusement beaux. Donc Inch'Allah, j'aspire véritablement effectivement à faire beaucoup de choses. Avec Ali et le groupe qui m'accompagne, nous avons pu effectivement faire visiter un petit peu les alentours de Nouakchott. Mais encore une fois, la Mauritanie ne peut pas se réduire à Nouakchott et à son entourage. Il faut visiter tout le pays. Vous avez essayé nos plats traditionnels qui s'apparentent beaucoup d'ailleurs avec les repas maghrébines comme le couscous, les crêpes traditionnelles qu'on appelle le ksour. Ça s'apparente beaucoup avec la cuisine maghrébine. Mais de toute façon, nous sommes voisins. Nous sommes voisins et notre histoire est parallèle. Donc vous avez essayé les plats? Quelques-uns. Par exemple? Écoutez, on a essayé... Le couscous. Le couscous. On a essayé le couscous, quelques pâtisseries. Le couscous marocain ou mauritanien? Non, mauritanien. Le méchoui aussi. Méchoui, ça s'appelle sûrement pas comme ça, mais le tagine, évidemment. Donc, voilà, mais culinairement, vous êtes aussi très avantagé. مرحبا بك معنا علي السالم الفنان القدير علي السالم فنان الشباب أيضا. Donc, تتكلم لنا عن بداية تعارفكم انتم وسوفيا. La première des choses, je remercie beaucoup ma sœur et ma chanteuse préférée, Sofia. أنا أشكر ثانيا مولي المعهد الثقافي المغربي على احتضاننا وعلى الدور القائم به في إثراء الساحة الثقافية في موريتانيا. صوفيا أختي وصديقتي وتعرفت عليها عن طريق فنها أولا وتميت لنا هوالي هي في مرحلة أخرى معنا في جمعية اللي هي جمعية دار الجنوب الرباط اللي المعرض الدائم لاكتشاف كنوز الصحراء اللي جات معنا رئيسته هون العزة السلامي ومتعارفين عن طريق العمل الجمعوي والعمل الجمعوي أهله أصلا اللي نتعارفوا يعود أكثر العلاقة روحانية من العلاقات الأخرى اللي تبنى على مسائل أخرى. هذا هو سبب معرفتنا واعتز بمعرفتها. وتتخموا تعدلوا أغنية ثنائية والله عندكم مشروع في البلد والله. بون عندنا مشروعنا اللي قدامنا برك عقب مجيت هنا هون في لا ميوزيك اللي أول مرة تجي الموريتان وفي عيد الموسيقى. تكلمتوا لها عنه سابق جي انتم اللي شجعتوه كانت جايه لمهرجان الاك وعقب خلق فارق في الوقت شوي ما خليها تجي في ذيك الفتره وعقبت جاتنا في عيد الموسيقى. وعندنا مشروع اطفال الرمال اللي لا يشارك فيها قدر من فناني العالم واللي اصدقائها هي طبعا واللي نعرفها انا اصدقائي. وإن شاء الله تعود أغنية إن شاء الله تدعم الأمومة والطفولة هون في موريتان وفي أفريقيا كاع كاملة. Oui, puisque en fait, il se trouve que cette année,
J'ai co-composé une chanson avec un artiste qui s'appelle Barry, qui s'appelle Atfal Jibel, pour une association qui s'appelle Baraka Angels au Maroc. Et puis j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Ali Selm via effectivement la Maison du Sud, avec Madame Azza Salami et Asma Salami, avec un collectif d'artistes. Donc pour les citer rapidement, il y a par exemple Asma Mnowar, Saad El-Mjarrad, Ashkain, Barry, Shabqadar Joudia et plusieurs autres. Et donc il nous a semblé tout à fait et très intéressant, et artistiquement aussi surtout intéressant de créer Atfar Rimel, donc en collaboration avec le grand artiste qu'est Ali, et puis d'autres artistes qu'on va sélectionner ensemble. Et voilà. Vous avez eu cette envie de venir en Mauritanie? Bien sûr, je voulais découvrir le pays de Ali. Et puis encore une fois, Ali œuvre énormément artistiquement, d'où le fait que je sois là, puisqu'il m'a chaleureusement invité pour la fête de la musique, puisque c'est aussi le créateur, donc encore une fois, de l'union des jeunes artistes mauritaniens. Et puis j'ai eu également le grand bonheur d'être reçu par l'ambassade du Maroc. Et puis de faire cette émission ici à côté de Ali, dans ce magnifique centre culturel du Maroc, c'est non seulement un honneur, et c'est beaucoup d'émotions en même temps. La découverte de ce pays aussi qu'est la Mauritanie, ça ne peut pas me laisser indifférente, et Inch'Allah, on va faire beaucoup de choses ensemble. Inch'Allah. Vous avez un dernier mot pour vos fans en Mauritanie et pour les téléspectateurs de l'Ouattaniya? Mais écoutez, les fans mauritaniens, je les embrasse respectueusement, et j'espère qu'ils répondront présent, Inch'Allah, lors des futurs événements à venir. Et puis, que vous dire si ce n'est que j'ai hâte de retourner en studio, non seulement pour Atfar Rimel qu'on va faire avec Monsieur Ali Salem, mais pour les autres projets à venir et mon prochain album, puisqu'il se trouve que cet été je serai en studio, vraisemblablement en France, pour avancer sur ce prochain projet. Qui sera normalement prêt aux alentours du mois de novembre. Et puis j'invite aussi toute la Mauritanie à un festival que nous sommes en train d'organiser avec une partenaire que j'ai rencontrée également, donc qui est Asma Salami de la Maison du Sud, puisque nous organisons, et puis Ali fera partie des artistes surtout qui vont chanter, puisque ce sera un festival flamenco, en fusion avec la musique des artistes hassani, des artistes du Sahara, et des artistes de la Mauritanie, puisque Ali sera avec nous. Donc ça, ce sera Inch'Allah en parallèle du 39e anniversaire de la Marche Verte en novembre prochain. Et j'espère que vous répondrez présente aussi. J'aimerais bien assister. Et voilà. J'aimerais bien assister. Inch'Allah. Alors, quelle chanson vous allez nous proposer ce soir? Écoutez, je vais vous proposer une chanson qui s'appelle En toi, qui j'espère va vous parler, va vous évoquer certaines choses, et en tout cas je remercie infiniment la chaîne Ouattaniya et la Mauritanie et l'ambassade du Maroc ici en Mauritanie pour ce merveilleux accueil. C'est tellement d'honneur, et je vous donne rendez-vous surtout avec Ali et tous les collaborateurs qui vont travailler sur les différents projets que nous allons envisager. Je vous donne rendez-vous très très bientôt à Nouakchott, Chingueté, Alec et toutes les autres villes de ce fabuleux pays qu'est la Mauritanie. Merci à vous. Merci Sophia Mestari, c'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir. Merci infiniment Lalla. Merci également à Ali Salem Oulialiye. Merci. Donc on va écouter quelque chose. Très bien. Y a-t-il une flamme qui nous protégerait mieux? Y a-t-il une femme qu'on pourrait ignorer? Une bonne étoile pour chaque enfant qui naît? Un temps et un adieu, est-ce qu'on a raison dès qu'on ferme les yeux? Dès qu'on ferme les yeux, saurons-nous briller mais sans nous dévaster? Ferons-nous de nos rêves à temps oubliés? Verrons-nous l'amour avant que n'apparaisse la lumière du jour? Serait-ce le hasard qui nous fait chavirer, qui nous fait nous aimer, qui nous fait nous aimer? En toi, au plus loin que tu sois, en chacun de tes pas, tout se trouve ici, là. En toi,
Y a-t-il un désert, un ciel plus bleu ailleurs? Y a-t-il une main qui donnerait l'espoir? Sommes-nous les étoiles qu'on voit briller le soir? Avons-nous dans nos cœurs des rivières cachées, secrets inavoués? Connaîtrons-nous la paix? En toi, au plus loin que tu sois, en chacun de tes pas, tout se trouve ici, là. En toi, chercher ce qui demeure. Tu vois, âme sœur, tout parle au fond de toi. En toi, en moi. Qu'on pourrait ignorer? Y a-t-il une femme qu'on pourrait ignorer? Une bonne étoile pour chaque enfant qui naît. Y a-t-il une femme qu'on pourrait ignorer?